Yo les refs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. J'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité. On l'a appris il y a quelques heures. Erik ten Hag n'est plus l'entraîneur de Manchester United. Alors ce sera pas une vidéo très longue, mais je voulais quand même vous donner mon avis, un sur son licenciement et deux sur qui selon moi serait un bon profil pour le remplacer, et les candidats potentiels dont on parle déjà du côté d'Old Trafford. Alors ça fait un petit peu plus de 2 ans qu'Erik ten Hag était entraîneur de Manchester United. Il n'aura pas survécu à une nouvelle contre-performance, défaite 2-1 hier sur le terrain de West Ham dans un match qui, ironiquement, ils auraient dû remporter parce que j'ai trouvé que Manchester United avait été meilleur que West Ham, notamment en première mi-temps. Ils ont eu pas mal de situations. Sincèrement, s'ils rentrent au vestiaire en menant 2-0, 3-0 même, c'est pas immérité. Mais voilà, malheureusement, défaite 2-1 au London Stadium, ce qui a condamné Erik ten Hag. Ineos a dit stop. On sait qu'ils avaient déjà très longuement hésité l'été dernier avant de le prolonger. Il l'avait finalement fait signer une prolongation de contrat d'1 an qui allait jusque juin 2026, si je vous dis pas de bêtises. Mais voilà, après un début de saison plus que moyen, hein, j'ai noté les chiffres en championnat, c'est 3 victoires, 2 nuls et 4 défaites. En Europa League, 3 matchs nuls, pas la moindre victoire. Donc voilà, c'était un début de saison plus que décevant dans les résultats, mais aussi dans le jeu. C'est devenu très compliqué de regarder jouer Manchester United si on aime le football, si on aime le bon jeu depuis le début d'année. C'est très moyen, c'est trop moyen, c'est brouillon, il n'y a pas... et ça, c'est quelque chose qu'on peut reprocher malheureusement à Erik ten Hag depuis qu'il est arrivé. Moi, je pense que c'est une des choses qui l'ont le plus fragilisé, c'est le manque de style de jeu. Il n'y a pas de style de jeu du côté de Manchester United. Depuis que ten Hag est arrivé, on ne sait pas ce qu'il veut proposer. On ne sait pas si il veut se focaliser sur le jeu en transition, le pressing, un coup c'est oui, un coup c'est non, le jeu de possession. C'est par moment dans certains matchs. Enfin voilà, il y a pas de plan de jeu clair et établi, et je pense que c'est ce qui a fait défaut à Erik ten Hag, lui qui proposait un jeu plutôt à base de possession, à base de technique quand il était du côté de l'Ajax. Malheureusement, ça n'a pas été le cas du côté du United. Alors il aura quand même fait des bonnes choses puisque tout n'est pas à jeter, hein. En 2 saisons, j'ai envie de dire 2 saisons et demie, pas tout à fait. Du côté de Manchester United, il y aura quand même eu des bonnes choses, notamment sa première année où il a fini 3e en Première Ligue et où il a remporté la Carabao Cup. L'an dernier, malgré une 8e place en Première Ligue, c'était un petit peu moins bien en championnat. Il a quand même réussi à battre le City de Pep Guardiola en finale de FA Cup pour remporter un nouveau trophée, 2 trophées en 2 ans. C'est pas rien. Maintenant, en championnat, là où ça compte vraiment, là où ça compte le plus, c'est beaucoup trop faible. J'ai l'impression qu'il a perdu le vestiaire, même si je pense pas que les joueurs le montrent de façon ostentatoire, comme c'est le cas dans certains clubs où les coachs se font limoger dans des conditions plus difficiles que ça. Mais on a vraiment l'impression qu'il avait perdu le vestiaire, que son discours, il avait plus d'impact, qu'il avait plus de... Voilà, il n'arrivait pas à motiver les joueurs, il n'arrivait pas à transcender les joueurs. Il y a des cadres qui sous-performent depuis des mois. Rashford, je ne vais même pas en parler, c'est catastrophique. Bruno Fernandes, depuis le début d'année, c'est pas bon du tout. Onana, qui est une recrue qu'il a tant voulu, il a fait virer Derea, qui est quand même une légende du club, pour faire venir Onana. Depuis qu'il est arrivé, ça marche pas. Donc voilà, il y a des cadres qui sous-performent, ça l'a pas aidé non plus. Fragilisé par de nombreuses blessures à tout moment, des résultats catastrophiques. Je pense qu'Ineos regrettait un peu le fait de l'avoir prolongé l'été dernier. Simplement, je pense que l'été dernier, ils n'ont pas vraiment eu le choix, étant donné le soutien populaire qu'avait reçu le tacticien hollandais après une victoire en FA Cup en finale face à City. La pression était assez forte sur Ineos pour le prolonger. Ils l'ont prolongé d'1 an. Je pense qu'ils se sont vite rendus compte que ça ne marcherait pas. Maintenant, pour les fans de United, il va falloir prier pour qu'ils trouvent le bon successeur, et ça va pas être chose simple. Alors en attendant, c'est Ruud van Nistelrooy, adjoint d'Erik ten Hag, qui va prendre la succession de l'équipe première. Alors moi, j'ai toujours pensé, à partir du moment où on a su que Van Nistelrooy, qui est quand même, j'ai envie de dire, une légende de Manchester United, allait intégrer le staff d'Erik ten Hag, j'ai toujours pensé qu'il deviendrait coach de Manchester United. Et avant même la fin de saison, puisque je sentais que l'expérience Erik ten Hag, elle allait pas durer longtemps. Là, ils l'ont promu en tant qu'entraîneur de l'équipe première en intérim. Donc, je pense qu'ils ont quand même dans l'idée de retrouver quelqu'un. Maintenant, je pense qu'il va falloir quand même attendre, parce que
selon moi, c'est pas exclu que si ça se passe bien avec Van Nistelrooy, il lui confie les rênes de l'équipe pour une durée indéterminée, hein, qu'ils en fassent vraiment l'entraîneur numéro 1 des Red Devils. Alors on va attendre de voir comment ça va se passer, on va attendre de voir les premières sorties de Manchester United sous Ruud Van Nistelrooy, mais pour l'instant, en tout cas, moi je pense qu'en termes de continuité, ça serait pas une mauvaise chose de lui donner pas mal de temps. Alors, évidemment, ça va quand même en attendant parler des potentiels successeurs. On sait que Thomas Tuchel, qui avait longtemps été évoqué l'été dernier, n'est plus disponible parce qu'il a pris les rênes de la sélection anglaise. Parlant de sélection anglaise, Gareth Southgate, l'ancien sélectionneur des Three Lions, avait longtemps été évoqué aussi cet été avant que Ten Hag ne prolonge. Alors, pour moi, ça serait une hérésie totale de prendre Gareth Southgate en tant qu'entraîneur. On sait qu'en Angleterre, il a quand même la cote. Ineos l'aime bien, les dirigeants l'aiment bien, Sir Jim Ratcliffe l'aime bien. Moi, je pense que ce serait une hérésie absolue. Ce serait vraiment, ça serait pas une progression pour le club en fait. Manchester United est un grand club qui est en échec depuis plus de 10 ans, et je pense pas que faire venir Gareth Southgate, qui pour moi est absolument zéro en tant qu'entraîneur, c'est pas un bon tacticien, c'est pas un bon meneur d'hommes, c'est pas. Enfin, pour moi, il a rien d'un très bon entraîneur. Donc, je sais pas comment il a duré aussi longtemps à la tête de la sélection anglaise, mais le faire venir sur le banc de United, ça serait vraiment une hérésie. Ruben Amorim pourrait être un candidat, je pense, idéal à la succession d'Eric Ten Hag. On sait que son nom avait été cité aussi pas mal de fois l'an dernier. Xavi, l'ancien entraîneur du Barça, est aussi pas mal cité ces derniers temps. Il a eu un passage assez compliqué sur le banc du Barça, pardon. Alors il a remporté un titre. Vous allez me dire, oui, c'est pas rien de remporter une Liga face au Real de Carlo Ancelotti. Maintenant, ça s'est très mal fini du côté du Barça, pas uniquement de sa faute. Le club et les dirigeants notamment ont eu pas mal de responsabilités dans le départ de l'ancienne légende du club. Maintenant, est-ce que Xavi serait un profil idéal pour venir entraîner en Première Ligue? Je sais pas. Est-ce qu'au vu de la construction de l'effectif de Manchester United, il pourrait réussir à adapter son style de jeu, du moins ce qu'il comptait mettre en place quand il était sur le banc du Barça, est-ce qu'il pourrait réussir à le transposer du côté du United? Je sais pas. Donc voilà, pour l'instant, c'est un petit peu flou autour des potentiels successeurs d'Eric Ten Hag, mais comme je l'ai dit, pour moi, il n'est pas exclu que si l'intérim de Ruud Van Nistelrooy se passe bien, il lui confie les rênes de l'équipe de façon permanente. Alors avant qu'on arrête la vidéo, parce que comme je vous l'ai dit, ça allait pas être une très très longue vidéo, je voulais quand même faire un petit bilan des 2 années et demie-ish passées sur le banc de United par Eric Ten Hag. Il y a eu du bon, notamment les 2 trophées. C'est quand même pas rien de remporter 2 trophées en 2 ans, il faut le signaler. Et je pense une des plus belle chose qui est à mettre à son crédit, c'est l'explosion de jeunes talents comme Alejandro Garnacho et Kobbie Mainoo. C'est lui qui les a lancés avec l'équipe première, et c'est probablement 2 des meilleurs joueurs de United depuis plus d'1 an et demi. Donc voilà, crédit à Eric Ten Hag là-dessus pour avoir réussi à lancer des jeunes formés au club. On sait que Manchester United, c'est pas forcément le club qui sort le plus de jeunes chaque année. En tout cas, c'est un des clubs majeurs qui en intègre le moins à son équipe première. Donc voilà, je pense que ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu 2 bons jeunes du club qui étaient sortis et qui avaient fait de bonnes choses en équipe première. Et ça, on peut le mettre à son crédit. Maintenant, les points négatifs de son règne du côté de Manchester United: pas d'identité de jeu, pas de style de jeu clair, précis, mis en place définitivement, comme je l'ai dit. Ça a alterné le bon, le moins bon, le très mauvais, le mauvais. Enfin voilà, ça n'a jamais vraiment été clair ce qu'il a cherché à mettre en place tactiquement, et je pense que malheureusement, ça lui aura in fine coûté son poste. Deuxième gros point noir du règne d'Eric Ten Hag du côté de Manchester United: les transferts. Énormément d'argent dépensé sur le marché des transferts sous son règne. Anthony, Onana, voilà, plein de recrues qui d'ailleurs ont sous-performé, hein. Je viens de le citer, mais la plus grosse des recrues, Anthony, recruté pour 85 millions d'euros, qui est absolument fantomatique depuis qu'il est arrivé au club. C'est un flop monstrueux, probablement le plus gros flop de l'histoire de la Première Ligue. Et ça, malheureusement, c'est aussi à mettre au crédit d'Eric Ten Hag, et je pense que ça lui a fait beaucoup de mal à la longue. Et puis enfin, le bilan en termes de ratio victoire-défaite, il n'est pas bon. J'ai noté en à peu près 130 matchs avec Manchester United, il y a 70 victoires, 23 nuls et 35 défaites. Ça fait à peu près une défaite tous les 3 matchs pour un club comme Manchester United. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Et voilà, Eric Ten Hag n'aura pas réussi à surmonter une nouvelle défaite en Première Ligue. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du licenciement du tacticien hollandais dans les commentaires. J'ai hâte de lire
lire tout ça et de vous répondre. En tout cas, voilà, je voulais vous donner mon avis sur le sujet. On va essayer de repartir, de faire des vidéos plus régulièrement, que ce soit sur l'actu ou sur des faits historiques comme il y en a eu. Enfin voilà, vous avez l'habitude. N'hésitez pas à laisser un petit like si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne, pardon, si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.